Salut les gars, bon, là je déroule ça le même jour, donc abonnez-vous, n'hésitez pas de vous abonner et surtout regardez les 2 premières parties avant de regarder la 3e partie s'il vous plaît. Donc en fait je disais ma tante, enfin elle me disait souvent des trucs comme ça, elle me sortait souvent des dingueries pareilles et tout, mais moi j'étais toujours en mode je ne gérais pas. Mais il y a une fois et tout, elle arrive à la maison dans son alcool, je sais que dans son alcool et tout, la meuf me regarde droit dans les yeux, mais c'est payé. Donc si moi je te dis que j'ai envie de tel truc, le truc que je vous dis qu'elle m'a fait qui est vraiment une crasse, vraiment, on se fait pas ça entre amis, on se fait pas ça. Si tu aimes quelqu'un, tu fais pas ça en fait. Tu ne fais pas ça, ça ne se fait pas. Donc elle me sort ça et tout, je la regarde aussi dans les yeux, je lui dis que si tu veux pas te retrouver truc, tu ne peux même pas imaginer faire ça à ta copine en fait. Tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire que même si toi, tu imagines ta copine te faire un truc comme ça, tu deviens dingue en fait. Tu pètes un câble. Elle-même, elle n'allait pas accepter ce truc en fait. Elle n'allait pas accepter. Franchement, elle a dépassé les limites de tout en fait. Elle a dépassé les limites de tout. Donc le jour qu'elle rentre chez elle, moi je suis choquée dans ma tête. Je me dis que non. Est-ce que ça peut être possible des trucs comme ça et tout et tout? Est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que comment elle peut réagir comme ça et tout face à cette situation assez vraiment... Parce que quand je pense que c'est quelqu'un que ma mère appelait ma fille, mais aucun respect en fait. Aucun respect. Et pour ma mère et pour moi, aucun respect. Sincèrement, aucun respect. Aucune dignité, aucune valeur cette fille. Une pouillasse. Vraiment un paillasson, une passoire incroyable en fait. Donc ce jour, je pense dans ma tête, j'essaie de penser. Je dors et tout. Il y a une voix qui me dit, non, est-ce que tu te souviens, une fois, elle avait connecté sa tablette et tout. Elle avait fait son mail à ta tablette. À la tablette de ma petite soeur et tout. Est-ce que tu te souviens? Rappelle-toi, va regarder. Mais moi, de base, j'avais enlevé en fait. J'avais enlevé, mais apparemment, j'avais pas supprimé. Donc, quand je pars regarder, je vois que c'était là, mais il fallait juste activer. J'active le mail. Je vois que madame a l'argent, hein. Bah, elle n'a pas l'argent comme elle rêve parce que tu travailles pas, tu fouilles dans ta vie. Mais toi, tu veux les millions en fait. Voilà. Tu veux l'argent, ma chérie. Tu vas travailler en fait. Tu vas travailler. Tu casses pas les couilles. Déjà. Ah, pardon. Zen. C'est qui la fille la plus zen? C'est moi. Ouais. Donc du coup je vois que madame a l'argent et même quand elle m'écrit pour me demander oui tu peux me donner tel ou bien tu peux me donner ou bien j'ai tel problème, j'ai pas mangé, j'ai des problèmes, non. Elle a l'argent. Je vous dis qu'elle a l'argent. Je vois bien les transactions qu'elle fait avec son argent. Souvent, elle est là, elle me prend pour une maboule, on écrit, je pose même les questions, mais vraiment là, tu vas faire comment? Alors que madame a déjà fait ce qu'elle a envie de faire. Madame a l'argent, elle se balade, elle est dans son royaume, le casino, parce que sa vie, c'est heureusement même que tout le mal qu'elle fait aux gens là, elle paye ça très bien. Elle paye ça, mais très bien. Si vous regardez ma vidéo Mitao, la fille, et puis tout le reste, elle paye ça très bien, ce karma-là. Je vous assure qu'elle paye ça très bien. Donc, je vois tout ça, je tombe des nues, en fait. Ça me gaze. En fait, je suis choquée. Je montre à ma tante, je dis à ma tante, elle m'a dit que... On vous parle. Je t'avais dit. Je suis pas encore parti, je suis encore là. Mon visa encore là dans le passeport. Il y a encore beaucoup de mois qui me restent. Je t'avais dit. Je découvre et tout des dingueries. Que tu veux me donner l'argent. C'est-à-dire que je me suis sentie bête en fait. Parce que moi vraiment quand je faisais les choses c'était vraiment de bon cœur. Vous voyez, c'était vraiment de bon cœur. Et je me suis sentie comme ces personnes à qui elles passent le temps à faire des coups pour de l'argent en fait. Je me suis sentie comme ces personnes qui elles fait des mauvais coups. Ces personnes qui escroquent à gauche, à droite. Je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie mal en fait. Je me suis sentie... Mais tout ça je prenais sur moi. Mais quand j'ai eu la confirmation de ce truc horrible qu'elle a fait, ça m'a carrément vénère. En fait, ça m'a carrément vénère. Mais j'essayais de rester tranquille. J'essayais de vraiment rester tranquille parce que je savais que, à part tout ça, il y avait vraiment beaucoup du spirituel. Mais je me disais, j'avais dans ma tête d'une fois qui me disait, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Parce qu'elle sait que si moi je me fâchais avec elle, si moi je me disputais avec elle,
Tu sais. Parce que tu vas regarder mes vidéos. Je sais que tu vas regarder mes vidéos. Et tu sais que si moi je me dispute avec toi, tu vas déshabiller les habits dans Cape Town. Tu vas déshabiller les habits. C'est-à-dire que tu vas déshabiller les habits. Tu vas être prêt à déshabiller les habits. Donc c'est comme ça que je l'écris calmement, que franchement j'ai appris ça et tout, ça me déçoit. Mais comment tu peux faire ça et tout? Oh non, CP, j'ai pas fait ça, je peux pas faire ça. Mais le pire c'est que quand tu es avec quelqu'un, tu connais quand la personne ment. Tu connais la personne. Tu connais la personne. Un truc que tu as fini de me teaser tout au long. Oui, non, c'est cela. Et le pire, c'est que quand tu fait même ce genre de dinguerie là, c'est pour l'argent. Parce qu'elle vit que pour l'argent. En fait, faut vous calmer. Hein. Faut vraiment vous calmer. Vous êtes jeunes, on est jeunes. Même nos parents, avant d'avoir l'argent, avant d'être puissants, ils ont traversé des trucs. En fait, on traverse. La vie, c'est un processus. Tu peux pas sortir de nulle part. Tu fais rien. Tu fais rien. L'école. Tu fais pas. Travailler, tu veux pas. Te battre pour tu veux être honnête avec les gens qui t'aident, qui t'aiment, qui sont là pour toi, qui te rendent des services, tu veux pas. Et puis tu penses que tu vas où en fait? Tu penses que c'est jusqu'où que tu vas aller? Tu veux pas, vous pouvez pas. Vous êtes jeunes en fait, vous, juste l'argent, juste pour le paraître, pour acheter les belles perruques, pour ceci, cela. Mais la vie, c'est pas la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus profond que ça. Et on n'a qu'une seule vie. Si vous passez votre temps à gâcher votre vie, gaspiller votre vie comme ça, franchement, on n'a qu'une seule vie, en fait. Faut vous calmer, faut doser un peu. C'est grave. C'est grave. C'est trop grave, en fait. Donc voilà, la fille est déjà partie. Mimita aussi est déjà rentrée au Gabon. Mimita et moi, Mimita, elle a jamais vraiment eu de gros problèmes avec moi. On a juste eu un petit souci. Un petit malentendu et je la comprends aujourd'hui parce que voilà, je la comprends. Voilà, donc elle et moi on a parlé, j'ai parlé avec Mimita, je l'ai un peu expliqué. Elle me dit que moi-même quand je voyais ça, je savais déjà qu'elle allait te faire ça parce que cette fille elle est comme ci, elle est comme ça. Moi je t'avais dit, Murla, moi je t'avais dit. Moi je t'avais dit. Et Mimita m'a raconté des trucs, hein. Non. Mimita m'a raconté des trucs. Au fait, elle disait trop de trucs sur Mimita. Oui, Mimita fait ça, Mimita peut faire ci, Mimita est mauvaise, Mimita peut tuer, Mimita, sa copine, hein, avec qui elle a dormi pendant 5 ans. Mimita, elle peut faire ci, Mimita, elle m'a fait ci, m'a fait ça. Mais au fait, c'est elle qui faisait ça à l'autre, en fait. Mimita, en fait, elle faisait comme moi. Elle était comme moi. L'autre a ses problèmes et tout, tu es là, tu l'aides, tu lui tends la main et tout et tout. Mais elle est seulement ingrate. Mimita avait raison depuis le début. Mimita m'a raconté des trucs que j'ai pas besoin de dire que voici, voilà. C'est elle qui m'a raconté, mais elle a mis ça, elle a transformé. Mais moi-même, avec ce que j'ai vécu, parce que ça, c'est des trucs que si on t'explique au début et tout, tu aimes bien la personne, vous êtes là, tu vas pas croire, tu vas dire que l'autre raconte n'importe quoi. Mais quand toi-même tu as vécu, tu sens que, ok, hein, d'accord. Ah, mais c'est comme ça. Mais tu comprends parce que toi-même tu as vécu, en fait. Donc, du coup, quand elle s'est livrée à moi, quand elle m'expliquait des trucs, je lui disais aussi certains trucs que l'autre disait par rapport à elle, mais elle m'a réexpliqué la situation comme la situation se passait. Mais en fait, elle rentre dans la peau des autres. Elle aime la vie des autres, en fait. Elle aime la vie des autres. En fait, elle est carrément rentrée. Elle a carrément pris le personnage de Mimita. Elle a mis ça sur elle et son personnage, ces trucs qu'elle fait, elle a mis ça sur l'autre, en fait. Elle, son travail, c'est vraiment divisé pour mieux régner. Parce que quand on était ensemble amis, je ne pouvais pas avoir cette conversation avec Mimita. Je comprends pourquoi elle n'a jamais voulu s'asseoir avec Mimita. Quand Mimita disait qu'asseyons-nous et tout, on va parler. Elle n'a jamais voulu s'asseoir avec elle. Parce qu'elle savait que l'autre allait lui sortir ses vérités en face, en fait. Parce qu'elle savait. Donc elle a divisé tout le monde pour mieux régner. J'étais au calme avec ma copine. Elle est venue, elle a divisé tout le monde pour mieux régner, en fait. Pour mieux régner. Parce que quand elle a une proie, elle doit rester avec la proie là seulement, pas dans le bas-côté. Dans le bas-côté, en fait. Et c'est comme ça qu'elle m'a divisé aussi avec la fille. Et moi, je commence à parler avec la fille. La fille, elle me dit, oh, moi, Murla, franchement, moi, j'ai toujours trouvé que tu étais une bonne personne. Je savais même pas, je me demandais qu'est-ce que tu pouvais faire avec elle. Parce que la fille aussi, quand elle vient habiter ici à Cape Town, elle découvre aussi la personne parce qu'elle connaît pas la personne. C'est dans des circonstances très ambiguës qu'elle arrive et tout, voilà, vous voyez un peu. Donc, du coup, la fille me dit, moi, j'ai pas voulu te dire et tout et tout. Parce que moi, j'ai découvert des trucs. Moi, j'ai découvert des trucs et tout. Dans sa chambre et tout. Voilà. Mais j'avais pas envie de... Mais j'ai dit que... Mais attends. Nous, on a des enfants.
on est là, vous nous connaissez notre vie, vous connaissez comment nous sommes. Vous nous dites, tu nous dis pas en fait, tu nous dis pas des trucs comme ça, tu parles à dire, mais moi je pouvais pas venir te dire. Moi, je priais tous les jours pour que Dieu juste il t'ouvre les yeux, pour que toi-même tu vois la personne qui est avec toi, parce que vous étiez proches. Donc, si je venais te dire, peut-être que tu n'allais pas me croire. Je dis que non, j'allais te croire, mais au fait, je n'allais pas croire, c'est sûr, j'allais pas croire. J'allais pas croire si c'était encore comme ça, si elle était encore dans ma vie comme ça, H24, j'allais pas croire. Donc la meuf et tout, elle me montre un peu ce qu'elle a découvert et tout, sa base de vidéos, des trucs choquants, mais frissonnants, mais... J'ai le frisson. J'ai le frisson. Après, tout revient maintenant dans ma tête. Je me dis que oui. Oui, moi, mes machins, elles sont initiées dans des trucs incroyables. Elles font ci, elles font ça, machin, les fétiches, les gangas, les ça revient, ça... sang de Jésus. Je me dis que c'était là devant moi. J'avais l'intuition depuis. C'était là devant moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. J'ai fait la rétrospective de tout en fait. De comment avec Lolita et moi on s'est séparés. De comment je la détestais Lolita. J'ai détesté la fille là vraiment. Pourtant à chaque fois on avait nos problèmes. On pouvait régler ça. Et tout le monde disait ça. Même le chéri de Mimita. Même Jay. Il me disait que... De Lolita pardon. Il me disait qu'on pouvait régler ça. On va s'asseoir en famille comme d'habitude. C'est un truc... Voilà, ça s'est passé comme ça. On pouvait régler ça. Mais j'avais tellement de haine. Et à un moment donné, je voyais tellement Lolita en rêve. À cette période-là que je me suis dit que voilà, c'est sûrement... C'est elle. Mais j'oublie que après Lolita, ça s'est passé hein, avec l'ami de Jay aussi. Quand Jay et moi, on avait des problèmes. Que j'ai commencé à rêver de lui. C'est juste que cette personne a capté que moi, le spirituel, c'est très important. Quand je rêve, parce que moi, j'ai une tête vraiment... Comme on dit dans le monde spirituel, j'ai une tête ouverte. Donc quand je rêve, quand je vois des trucs... Ça se réalise, c'est comme ça, c'est du réel en fait. Mais moi dans ma tête, aucun discernement pour comprendre qu'il y a des gens qui prennent les visages des autres pour venir te faire du mal en fait. Et c'est des gens qui sont proches. J'ai découvert que la meuf fait des pratiques vraiment... c'est ça sa vie en fait. Parce que souvent elle était avec moi, elle avait des odeurs vraiment très fortes en fait. Très fortes. Vous savez comment il y a l'eau de Cologne qu'on a mélangé avec quelque chose très forte en fait. Dans ma tête, ça me disait, la personne fait des bains. Mais je me suis dit que non, c'est pas, ça faut pas. J'ai toujours repoussé l'idée, j'ai toujours repoussé les idées comme ça. Mais c'était ça en fait. C'est ça, c'est la vie de la personne. Mais comment quelqu'un comme ça était dans ma vie? J'ai rien vu. Avec mes enfants, en contact avec mes enfants, patati. Mais pourtant, une fois quand j'étais encore chez elle et tout, j'avais fait un rêve. Genre, il y a un monstre qui sortait de son corps et tout pour monter sur moi, pour vouloir avoir des trucs avec moi, des rapports avec moi et tout. Mais j'ai prié, je m'étais... Et je pense même que si j'ai même trouvé vite la maison, hein, parce qu'elle pouvait bien me garder là-bas pour bien rester avec elle, pour bien faire tout ce qu'il y avait à faire, vu que j'avais des enfants, j'étais obligée de faire quand les propriétaires de la maison ne voulaient rien faire. Donc du coup, peut-être même c'est à cause du feu, la prière que je mettais à un moment donné, que finalement, parce que quand je me suis mise en prière, quand même, quand j'ai trouvé ma maison. J'ai trouvé ma maison. Je réalise qu'il y a des trucs que Dieu n'aurait jamais fait. C'est vraiment pas pour faire, pour dire qu'il est innocent, non. Il y a des trucs qu'il n'aurait jamais fait. Il y a des trucs, il y a des colères, parce que moi, je sais m'énerver, je m'énerve, je passe à autre chose. Mais des colères qui perdent, je pense à tout ce qui s'est passé à l'hôpital, parce que c'est elle qui était avec moi tout le long à l'hôpital. Je pense à tout ça. Il y avait même des trucs que j'avais quand j'étais enceinte, que elle s'est mise à avoir les symptômes là après en fait. Quand j'ai fini d'accoucher, c'est elle qui avait ça. Maintenant le sang qui coule du nez, des trucs banals comme ça en fait. Après j'ai traversé des trucs là vraiment difficiles. Hein. Vous savez, dans la vie, souvent, vous êtes avec les gens, vous êtes là, vous donnez votre argent, Et elle me disait ça. Le pire, c'est qu'elle me disait des trucs. Elle me disait ça. Elle me dit, vous êtes là, vous traversez avec les gens, comme les trucs avec les autres, comme ça. Tu donnes ton cash. Moi, on me disait souvent de pas trop donner mon cash parce que quand tu donnes ton argent à quelqu'un, la personne peut travailler ça et tout pour bloquer pour toi. Et puis, ça vient chez elle. C'est elle qui me disait des trucs comme ça. C'est elle qui me sortait des trucs comme ça. Elle me disait toujours des trucs, mais j'étais tellement bête pour pas comprendre. Pas, j'étais pas bête. Parce que je sais pas ce qu'elle faisait. Je sais pas ce qu'elle faisait avec ces trucs-là, ces médicaments. Je sais pas ce qu'elle faisait pour que moi, je réagisse comme ça, pour que moi, ça soit flou dans ma tête. Pour que moi, je commence à détester tout le monde. Que moi,
des mauvaises choses en fait. Des mauvaises choses, je sais pas. Mais ce qui m'a vraiment blessée, parce que là tu regardes ma vidéo. Toi, seul, toi-même. La vie là, faites attention aux gens que vous faites rentrer chez vous. Aux gens que vous acceptez, les gens qui sont gentils, qui sont toujours là avec vous, qui sont toujours prêts à vous servir. Ce sont les gens là qui sont mauvais. Et il faut toujours avoir quelqu'un qui a la même vie que vous. C'est très important. Quelqu'un qui a la même... Parce que même, oui, même une personne qui a la même vie que vous peut vous envier. Il n'y a pas de souci, d'accord. Mais c'est mieux quand même. C'est dosé quand même. C'est dosé. C'est dosé en dose. En dose. J'ai eu des problèmes avec une personne très très chère. Très 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 importante dans ma vie. Mais c'est elle. C'est elle. Elle était déjà très en contact avec la personne. Elle était déjà très pointue dans ma vie de famille et tout, etc., etc. Que je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle. Mais Dieu est grand, hein. Dieu compris. Vous avez vos trucs, vos médicaments, vos trucs que vous faites. Mais Dieu est grand. Dieu est tellement grand que la vie, là, on est là, nous tous. Nous tous, on est là, on se balade, on marche. C'est comme ça la vie. Mais... le jour viendra. Le jour viendra. Ce jour viendra. Continue d'aller à gauche, à droite, faire du mal à quelqu'un, faire du mal à l'autre. Tu passes à gauche, on te maudit. Tu passes à droite, tu passes à droite, on te maudit. Tu passes là-bas, on te maudit. Tu te dis que oui, tu peux avancer comme ça, mais tu peux jamais avancer comme ça. Tu peux jamais avancer. Tu n'iras nulle part comme ça. Nulle part. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, meuf. Il n'y a pas d'issue. Donc, en fait, la meuf, je vous assure que quand j'ai vu d'abord les vidéos là, je me suis dit, merde, j'étais dans quoi comme ça? Après, j'ai commencé à prier. Prier, que je dis que ma force de prière est revenue. J'ai commencé à prier. Prier. Quand on dit prier, c'est là quand ma mère me dit que oui, tu dors trop dans la prière. Ces derniers temps, il faut te réveiller. Là, quand je disais à maman, oui, maman. Et puis, je faisais pas. Là, je me suis levée, j'ai prié avec ma tante. Prié. Je dors, je fais des rêves. Dans ma maison, il y a des caméras partout. Il y a des trucs sur les murs, genre écrit oui, tu n'as pas parlé à tel. Il y a des requêtes il y a des requêtes sur mes murs. Dans ma douche, il y a quelqu'un qui... En fait, il y a quelqu'un dans ma douche que j'arrive même pas à rentrer dans ma douche parce qu'il y a quelqu'un dans ma douche. Et il y avait toujours ce truc dans ma tête qui me disait, nettoie bien ta douche, enlève bien tout ce qu'il y a dans ta douche. Repasse la douche au peigne fin. Mais je négligeais d'abord. Quand j'ai prié, que j'ai vu tout ce qu'il y avait dans ma maison. Que j'ai vu en fait avec mon œil, mon troisième œil qui était fermé, qui essayait de m'avertir un peu, ça clignotait, ça lâchait, ça clignotait, ça lâchait. Avec mon troisième œil. Les gars. Non, au bout de ma vie. Mais je n'ai pas lâché, toujours dans la prière. Toujours dans la prière, ma chérie. Que ce soit mystique que ce soit physique je t'allume. J'allume en fait, moi j'allume. Et aujourd'hui, si je me mets devant ma caméra, c'est vraiment pour... C'est pas genre des comptes rendus en fait. Parce que j'ai zappé. Mais juste que quand je suis en train de revoir les trucs, c'est vraiment décevant en fait. C'est vraiment décevant et je me rends compte encore comment c'est dangereux de fréquenter des gens comme ça. C'est dangereux d'avoir fait rentrer quelqu'un comme ça chez moi. Avec mes enfants. Elle m'a fait un truc, vraiment, c'est parce que j'ai pas envie. Ça fait pas partie de... Je peux pas dire ça là comme ça sur internet. Mais elle m'a fait un truc que personne, vous tous qui êtes en train de regarder, il y a personne qui aurait pardonné ça. Personne, je dis bien. Je pèse mes mots, il y a personne. Je m'en fous. Enfin, pas je m'en fous. Encore, c'est les trucs des médicaments, les trucs d'argent, les trucs de manipulation. En fait, elle, c'est juste une personne grosse égoïste qui ne pense qu'à elle. Tout ça encore, j'aurais pu... C'est pas ce qui m'aurait peut-être emmené ici et parler comme ça. Ou bien, c'est pas ce qui m'aurait peut-être donné la force de briser tout ça, en fait. De mettre fin à tout ça. Mais c'est vraiment ce truc-là qu'elle a fait, là. Ça. Meuf, partout, on se voit dans la rue. Quand tu me vois quelque part, fouille. Cache-toi. 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 Parce que la meuf, elle connaît qui je suis en fait. Elle connaît qui je suis. Elle connaît le degré là, ce qu'il y a dans la tête là. C'est pas bien. C'est pas bien clair.
La meuf me connaît. La meuf me connaît. La meuf m'a bien bloqué de partout parce qu'elle me connaît. Parce que c'est que je fais souvent. Franchement les gars, faites attention à vous. Faites attention à qui vous faites rentrer dans vos vies. Faites vraiment attention. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de dégamer. J'ai pas envie vraiment de voilà. Enfin voilà. En plus, je suis en train de tourner tout le même jour, donc voilà. Peut-être que de temps en temps, je vais un peu vous expliquer quelques situations un peu plus claires pour faire mes story times. Et là maintenant, c'est pour faire mon contenu, vu que tu es venu me foutre du bordel dans ma vie. Bah si ça peut me rendre, si ça peut édifier des gens. Si ça peut m'aider à faire mon contenu, bah je vais utiliser. Je vais sauf qu'utiliser ça et je vais faire mon contenu en fait. Bon, voilà les gars, je vous fais plein de gros bisous et peut-être n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses que je prépare pour vous. Beaucoup de choses encore que j'ai à vous expliquer. Donc voilà, plein de bisous et surtout...